Paul Pogba. Âgé de 24 ans aujourd'hui, le milieu de terrain français est l'une des stars du Manchester United et un international avec l'équipe française. Les journalistes durant les matchs décrivent sa personnalité comme l'une des plus charismatiques de son équipe, vu ses manières très particulières de fêter ses buts, que ce soit en dansant ou en faisant une des postures devenues depuis très populaires en Europe. Lors de la dernière saison, il devint champion de la Coupe d'Angleterre, mais aussi de l'UEFA, et il fut considéré comme le meilleur joueur. Pogba a réalisé un total de 45 buts entre Manchester United et la Juventus, le club italien avec lequel il joua de 2012 à 2016. Il devint ainsi tétra-champion de la Serie A. Ses talents de footballeur lui ont permis dès son plus jeune âge de remporter des distinctions personnelles comme le prix Golden Boy et le meilleur joueur du mondial des moins de 20 ans en 2013. Toni Kroos. Toni Kroos est considéré comme l'un des éléments essentiels du milieu de terrain du Real Madrid et de l'équipe allemande pour son bon pied. À 27 ans et au cours de sa remarquable carrière sportive, Kroos a gagné le titre de meilleur milieu de terrain du monde grâce à de grandes qualités comme ses passes de balles précises et les bons tirs à partir d'une longue distance. Un talent qui a fait de lui le joueur du Real Madrid ayant le plus de minutes disputées dans les dernières saisons et qui lui permit de faire partie sans aucun doute de ceux qui ont fait du Real Madrid la meilleure équipe au monde ces dernières années. Il a réalisé un total de 41 buts dans ses différents clubs. De plus, il fut sacré champion avec l'Allemagne à la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. En dépit d'être la boussole du club espagnol, le tireur d'élite allemand ne joua pas lors de la rencontre de pré-saison contre Manchester City à cause de quelques ennuis au niveau de sa cheville gauche. Ceci ne l'empêcha pas toutefois d'être présent dans les deux rencontres pour la Supercoupe d'Espagne dans laquelle le Real Madrid s'imposa face au club barcelonais en le battant 3-1 au Camp Nou et 2-0 au Santiago Bernabéu. Marcelo. C'est le footballeur brésilien portant le numéro 12 du Real Madrid. Son excellente technique et sa rapidité en font le meilleur arrière latéral gauche du monde. C'est ainsi qu'il devint l'un des éléments essentiels aussi bien pour le Real que pour l'équipe nationale brésilienne. Les analystes du football l'ont à plusieurs reprises comparé avec l'ex-footballeur Roberto Carlos, considéré comme l'un des plus grands arrières latéraux de tous les temps. Marcelo a commencé à jouer au football à l'âge de 9 ans à peine, mais sa carrière professionnelle débuta véritablement lorsqu'il intégra le club brésilien Fluminense à l'âge de 13 ans. Son transfert au Real Madrid en 2006 a été un moment important pour Los Blancos, car à l'époque, on cherchait à attirer de jeunes joueurs, et Marcelo, en plus de son talent imminent, satisfait aux exigences pour donner du toupet au club espagnol. Au cours de sa carrière, il réalisa un total de 43 buts et fait partie aujourd'hui de l'équipe multichampionne du Real Madrid. Avec l'équipe brésilienne, il a remporté la Coupe des Confédérations un an avant la Coupe du Monde 2014 qu'ils ne réussirent pas à gagner. Kylian Mbappé. Il est considéré comme un des meilleurs joueurs européens car à seulement 18 ans, il montre un grand potentiel et s'annonce comme l'une des grandes figures de la sélection française. Le jeune Kylian Mbappé a récemment rejoint les rangs du PSG en prêt. Un transfert dont la valeur avoisine les 180 millions d'euros. Il a été champion lors de la saison dernière de la Ligue 1 avec l'AS Monaco, faisant bonne équipe avec le Colombien Falcao. Avec un total de 26 buts, il est devenu le plus jeune débutant de l'équipe après le légendaire Thierry Henry et a réussi à marquer 27 buts au total avec l'équipe de la Principauté. Un autre championnat qui s'ajoute à son palmarès, le tournoi européen des moins de 19 ans de l'UEFA qu'il remporta avec son équipe en 2016. Sergio Ramos. Sergio Ramos est le fameux capitaine du Real Madrid. C'est également un joueur international de l'équipe d'Espagne avec laquelle il a déjà joué plus de 140 matchs. Son parcours avec le Real de Madrid est remarquable et le fait marquant le plus récent, c'est la Supercoupe de l'UEFA qu'il remporta en battant Manchester United, sans parler de ses buts de dernière minute qui ont sauvé le Real à plusieurs reprises. Son niveau élevé lors de la saison 2016-2017 lui fit recevoir le prix du meilleur défenseur de la saison par l'UEFA. Il a débuté sa carrière en 2004 avec le club Sevilla FC, l'équipe pour laquelle il joua 2 saisons seulement car le Real Madrid jeta son dévolu sur lui plus tard et signa avec lui pour plus de 27 millions de dollars en 2005. Il devint alors l'un des joueurs les plus coûteux de l'histoire du football à seulement 19 ans. Tout au long de sa carrière, Ramos a été un footballeur éminent et a réussi à marquer l'incroyable chiffre de 71 buts avec ses clubs et 10 avec la sélection espagnole. Une quantité non négligeable pour un défenseur. Il fut aussi nominé pour le Ballon d'Or plus de 4 fois, collabora comme ambassadeur de l'UNICEF et se présente comme passionné par les chevaux et le flamenco. Lionel Messi. Lionel Messi joue comme attaquant pour Barcelone et comme capitaine pour l'équipe d'Argentine. Contrairement à d'autres professionnels du football qui ont déjà été les protagonistes de plusieurs recrutements, la star argentine est restée fidèle au maillot rouge et bleu espagnol depuis qu'il a rejoint l'équipe junior du FC Barcelone en 2000 à l'âge de 13 ans seulement. Ses débuts à l'âge de 16 ans en première division en octobre 2004 firent de lui l'un des plus jeunes joueurs du club, mais aussi l'élément essentiel de l'équipe grâce à son don technique, sa rapidité et son équilibre. Il marqua plus de 500 buts avec le Barça et est l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps.
Sa grande carrière l'a amené à posséder de nombreux titres, dont les plus flamboyants sont 5 ballons d'or, 4 coupes de la Ligue des Champions et 3 coupes du monde des clubs. Plusieurs disent qu'il ne peut pas être comparé à des icônes comme Pelé, Maradona ou Zidane tant qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Pourra-t-il le faire en 2018 en Russie? On verra bien. Gianluigi Buffon. Il est le légendaire gardien de but de la Juventus de Turin et à 39 ans, il conserve un niveau extraordinaire qui fait de lui le meilleur gardien de but du monde. Raison pour laquelle il a reçu le titre du meilleur gardien de but récemment. En 1991, il choisit de rejoindre le centre de formation du Parme AC comme joueur de champ à l'âge de 13 ans. C'est au cours de sa dernière année de formation que la Juventus signa avec lui pour plus de 64 millions de dollars, devenant ainsi le gardien de but le plus cher de l'histoire. Gigi Buffon s'est distingué dans des centaines de matchs grâce à ses incroyables réflexes. Il a également récolté un grand nombre de titres au cours de sa carrière avec l'équipe de Parme, comme la Coupe d'Italie et la Coupe de l'UEFA. Avec la Juventus, il réussit à gagner 8 championnats de la Serie A et de plus, il fut champion du monde avec l'équipe italienne lors de la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne. Oui, contre la France. C'était pas facile. Bref, la Ligue des Champions reste sa seule défaite. Mais nous savons que c'est un champion et l'un des Italiens à avoir atteint les 100 matchs en Ligue des Champions aux côtés des footballeurs Andrea Pirlo et Paolo Maldini, ce qui représente un énorme exploit. À presque 40 ans, Buffon rêve toujours de remporter la Ligue des Champions, sachant qu'il a perdu 2 finales en l'espace de 3 ans seulement, une fois contre le Barça et la dernière contre le Real cette année-là. Disons que ça lui réussit pas trop l'Espagne. En tout cas, Buffon pense se retirer du football après la Coupe du Monde 2018, qui sera sa 6e participation et un nouveau record de participation. Neymar. Je pense que vous savez tous que l'incroyable Neymar est le joueur le plus cher de l'histoire du football depuis qu'il a signé avec le PSG pour la somme incroyable de 222 millions d'euros. Mais attendez un moment, vous vous doutez bien que ce n'est pas n'importe qui qu'un club aussi riche soit-il paierait une si énorme somme d'argent. Derrière le stupéfiant talent de Neymar, il existe un parcours qui a commencé en 2009 alors qu'il avait 17 ans, lorsqu'il fit ses débuts en tant que professionnel dans l'équipe de Santos pour laquelle il marqua le plus de buts de toute sa carrière. 136 pour être exact. Il y fit ses preuves en remportant aussi la Copa Libertadores en 2011. Son transfert à Barcelone en 2013 lui a permis ensuite de s'affirmer comme l'un des meilleurs footballeurs au monde et de faire partie des joueurs les mieux payés d'Europe. Avec le Barça, il remporta la Ligue des Champions 2014-2015 et la Coupe du Monde des clubs, devenant l'une des grandes figures du football. Cependant, son niveau élevé ne lui permet toujours pas de remporter le Ballon d'Or, sûrement à cause de la présence de Messi et Cristiano. Maintenant au PSG, il cherchera à devenir la grande star qui lui permettra d'obtenir un jour peut-être la distinction du meilleur joueur du monde. Luka Modric. Luka Modric est l'un des joueurs qui montrent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de gros muscles pour être un excellent joueur. En effet, sa petite taille et son poids menu ne l'empêchent pas d'avoir une grande vitesse et une grande résistance. Parmi ses qualités figure son excellence en tant que partenaire de jeu, avec des passes précises et exquises, ainsi qu'un grand tir de longue distance, pour lequel il est également considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Son talent fait de lui un autre élément essentiel du milieu de terrain de Madrid lors de la saison actuelle. Il porte le numéro 10 de l'équipe des Merengues. Le Croate fut reconnu meilleur centre d'Europe lors de la dernière remise des prix de l'UEFA car depuis son arrivée au Real Madrid en 2012, il a marqué 11 buts et effectué 32 passes décisives. Modric a aussi notamment participé avec l'équipe espagnole multichampionne à 3 Ligues des Champions et 2 Coupes du Monde des clubs. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'avec lui et Kroos, le milieu du Real Madrid se porte très bien. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est celui qui a marqué les victoires de la saison avec le Real Madrid. Depuis qu'il a rejoint l'équipe en 2009, il est devenu le meilleur joueur d'Europe lors des dernières remises des prix de l'UEFA, laissant derrière lui Lionel Messi. L'attaquant du club blanc a réalisé au total 407 buts. De plus, il a déjà accumulé 3 prix comme meilleur footballeur en plus des 4 ballons d'or qui honorent son parcours et ses qualités sur le terrain. Parmi certains de ces titres figurent les 4 coupes de la Ligue des Champions, les 3 coupes du monde des clubs et 3 supercoupes, entre autres distinctions. Il est incontestablement un des meilleurs et la plus grande star actuellement du football international. C'était les